RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Balin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Loïc Frétard, le directeur de la clinique Illoumania. Effectivement, Loïc Frétard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, alors que la semaine dernière, un protocole d'accord a été signé entre les trois parties dans ce dossier, la clinique, le gouvernement et le promoteur. Un mot d'abord sur la durée des négociations, parce qu'on vous avait reçu il y a quelques mois, je crois, vous nous disiez c'est bloqué, c'est dans l'impasse. Qu'est-ce qui s'est passé après et pourquoi ça a été si long ? Oui, c'est vrai que ces négociations ont duré 4 mois, puisque le point de blocage a été au mois de mars 2018, et le protocole d'accord entre la clinique INM et le gouvernement a été signé le 27 juillet dernier, approuvé par l'Assemblée générale du promoteur PHP le 1er août. Donc 4 mois de longues discussions entre les trois parties, beaucoup de travail technique entre les équipes des trois parties qui ont finalement abouti à ce que l'intérêt général prime dans ce dossier. Ce qui veut dire que les trois partenaires, chacun a fait un effort particulier pour essayer de sortir de cette impasse ? Oui, chacun a fait des efforts significatifs. Le promoteur, le bailleur, c'est le PHP, a consenti une rétention de loyer de 2,2 milliards de francs sur la durée du bail que nous avons avec cette société de 12 ans. Donc un effort très significatif. Ça fait à peu près 200 millions par an. Ça fait à peu près 200 millions par an. Et c'est ce qui a permis en dernier ressort de faire débloquer cet accord et la signature la semaine dernière. Et ça, c'est donc l'argent que la clinique ne paiera pas finalement au promoteur. C'est 2 milliards, c'est une ristourne sur le prix du loyer. Sur le loyer sur les 12 ans. Et la clinique, de son côté, s'est engagée à quoi alors ? La clinique s'est engagée à continuer à œuvrer et à gérer sainement son entreprise. La clinique a accepté de différer certaines ouvertures de services, puisque vous vous souvenez, nous avons parlé à l'époque du service de soins de suite, où il y avait une incertitude d'ouverture. Aujourd'hui, nous avons des dates. Donc une première partie du service sera ouverte en janvier 2019 pour 25 lits et places, et la seconde partie en avril 2020. Ce différé finalement d'ouverture de ces deux services, c'est un allègement financier pour la clinique ? Ce n'est pas un allègement financier pour la clinique, c'est un allègement financier pour le RUAM. Donc la clinique a bien compris que la Calédonie avait un souci financier, que le RUAM était en difficulté. Donc la demande du gouvernement était de ne pas ouvrir de nouveaux services en 2018 pour ne pas impacter les comptes 2018, ce que nous avons accepté. Et nous avons accepté de décaler un petit peu nos services pour contribuer aussi à cet effort. Ce qui veut dire que vous aurez un petit manque à gagner jusqu'à temps que ces services soient ouverts complètement. Complètement, voilà. Tout à fait, oui. Et ce qui va nous permettre néanmoins, dès janvier 2019, de travailler avec nos personnels à l'ouverture de ce service et de pouvoir redistribuer des postes que nous avions prévus initialement sur ce nouveau service. Alors vous avez aussi, dans ce protocole d'accord, vous êtes engagé aussi à revoir les contrats d'exercice des médecins. Alors qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Plus précisément, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les redevances. Ce sont les services que la clinique met à disposition des praticiens dans leur exercice professionnel. Les praticiens sont libéraux, donc indépendants, et la clinique, outre la gestion des dossiers, la gestion de l'accueil, la gestion de leurs honoraires, met à disposition du personnel. Et donc on nous a demandé de revoir en toute transparence un nouveau système qui permet de s'assurer que les prestations mises à disposition par la clinique sont juste rémunérées au franc le franc et correctement par les praticiens. Voilà, c'est un accord qui vous semble équilibré. On l'a rapidement détaillé. On verra après ce que le gouvernement propose de son côté. Mais en tout cas, en ce qui concerne la partie promoteur et la partie Illoumania, ça vous semble équilibré ? C'est un accord. Donc chaque partie espérait ne pas aller jusqu'à ces efforts-là, mais je pense que les trois parties ont trouvé un terrain d'entente qui permet en effet de sortir par le haut, et il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Je pense que l'intérêt général a vraiment primé. Alors, dans les causes de déclenchement de ce conflit, il y avait un reproche au gouvernement en disant qu'il y avait eu un engagement pris par les autres gouvernements d'augmenter de 2% par an le prix des services, d'une certaine façon, de la prestation. Où est-ce qu'on en est là-dessus ? Est-ce que le gouvernement a bougé sur ce point-là ? Disons que le gouvernement a compris notre impératif d'avoir des prestations de soins rémunérées à leur juste valeur. Donc à l'ouverture fin septembre à Nouville, les tarifs appliqués seront les tarifs les plus élevés actuels, c'est-à-dire ceux de la clinique Baie-de-Citron et la clinique Magnin, alors qu'au mois de mars dernier, nous étions partis sur une référence beaucoup plus basse. Et à partir de janvier 2019, il nous a été accordé une augmentation de tarif de 1,2%. Certes, c'est pas autant qu'on l'espérait, mais c'est un effort qui va nous permettre de mieux travailler dès l'année prochaine. Alors, autre effort du gouvernement par le biais de l'ASS, c'est-à-dire l'Agence sanitaire et sociale, c'est la mise à disposition de 300 millions pour finir d'équiper la clinique, c'est ça ? Oui, le gouvernement a accepté
accepté l'octroi via l'ASS d'une subvention d'équipement de 300 millions à des fins de financement du matériel médical qui est aujourd'hui en cours d'installation sur le site de Nouville. Alors Loïc Frétard, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 mois? Est-ce que les équipes ont continué quand même de travailler sur le site? Est-ce qu'il va pouvoir ouvrir normalement en termes de calendrier? Où est-ce qu'on en est maintenant? Est-ce que ça a ralenti les choses ou finalement pas tant que ça, ce conflit? Ça n'a pas ralenti parce que nous devions continuer. Voilà, nous avons pris l'option de continuer notre projet, de ne pas s'arrêter. C'est un pari risqué, mais aujourd'hui on voit que le risque il fallait le prendre. Aujourd'hui nous n'avons pas de retard. Comme vous le savez, le bâtiment a été livré le 30 juin dernier et nous avons donc débuté immédiatement la marche à blanc qui consiste naturellement à la livraison de tout le matériel qui arrive aujourd'hui sur le site de Nouville. On a près de 60% de matériel qui est déjà arrivé sur le site et installé dans le bâtiment. Le premier patient va pouvoir venir quand à la clinique Il-Noumania? Le premier patient est attendu le 25 septembre prochain. Le déménagement commence le 10 septembre par les services support administratifs, ressources humaines, comptabilité. Le site Mania va déménager en premier. Donc à partir du 19-20 septembre, certains services sur le site Mania vont s'arrêter pour être basculés sur Nouville. Et donc le 25 septembre, nous attendons notre premier patient à Nouville. Et les autres cliniques, pareil, Ansvata, Baie des Citrons, vont faire les choses progressivement? Tout à fait. Ça va être compliqué un peu pour les patients. Nous allons prévoir une communication assez large à partir du mois de septembre pour bien expliquer ce phasage de déménagement. Le site Baie des Citrons commence à déménager à partir du 27 septembre ainsi que le site d'Ansvata. Les deux maternités déménagent à un jour près, le 26 septembre pour celle de site Mania, le 27 septembre pour celle de l'Ansvata. Les urgences actuellement sur le site de Mania déménagent la nuit du 26 au 27. Donc nous travaillons normalement jusqu'au 26 au soir 23h et nous réouvrons le matin à 7h à Nouville. Tout ça est bien phasé, bien prêt. Les équipes sont mobilisées autour de ce déménagement. Les équipes sont extrêmement mobilisées. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est clair, c'est compliqué. Nous avons 3 sites, on en a rajouté un 4e. Avec les mêmes équipes aujourd'hui, parce que nos contraintes économiques font que nos moyens ne sont pas ce qu'on espérait. Et c'est vrai que les équipes actuelles qui gèrent l'exploitation travaillent aussi sur le site de Nouville. Alors, autre question liée à ce dossier, Loïc Frétard, que vont devenir les sites actuels? Parce qu'évidemment, c'est des implantations importantes en cœur de la ville, l'Ansvata, la Baie des Citrons, la clinique Mania. On avait entendu dire la clinique Mania peut être une résidence pour personnes âgées. Où est-ce qu'on en est sur ce dossier? Comme vous savez, nous, la clinique, nous sommes locataires, donc nous ne suivons pas ces dossiers de suite de l'immobilier des sites actuels. Néanmoins, oui, on a entendu que le site Mania avait un projet qui est passé au COS médico-social il y a quelques jours de création d'une maison retraite. Je ne sais pas ce qu'il adviendra du site Baie Citron. Et quant au site Ansvata, le terrain est la propriété à la fois une parcelle, une partie de la mairie, une partie au territoire. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de projets sur ce bel espace. Mais le fait que le dossier de création d'une résidence pour personnes âgées soit validé par le COS, ça veut dire que c'est devenu officiel? Oui, c'est-à-dire que les autorisations, que le groupe Mania a obtenu des autorisations de pouvoir ouvrir dans les années qui viennent une maison de retraite. Parlez-nous un peu de l'outil que va être la clinique Il-Noumania, parce qu'on a beaucoup parlé du conflit. Ça va être vraiment un outil performant. J'imagine que vous avez aussi hâte de passer à autre chose. C'est un outil performant, d'équipement top niveau. Est-ce qu'on a un outil qui, sans être évidemment aussi performant que pourrait l'être le Medipôle, est équipé aussi de façon très très moderne, on va dire? Oui, le site est équipé à l'identique. D'ailleurs, beaucoup d'équipements ont été choisis en commun. Pas en commun, en tout cas sur la base des mêmes équipements qu'aujourd'hui existants au Medipôle. Nous aurons 12 blocs opératoires aux normes sanitaires de 2018. Et donc c'est vrai que ça va être un vrai changement à la fois pour les patients que nous allons recevoir, mais aussi pour le personnel qui va enfin pouvoir travailler dans des conditions correctes d'activité. Est-ce qu'on pourra dire, quand la clinique Il-Noumania sera en service en puissance 100%, qu'on aura une offre de soins en Calédonie et de qualité d'accueil du patient qui est vraiment de très bon niveau? Je pense qu'en Calédonie, on a une offre de soins extraordinaire. En 4 ans, le paysage hospitalier a été bouleversé et c'est rare de voir un bassin de population de 260 000 habitants qui change sa structure ainsi, tant au niveau public que privé. C'est vrai qu'il y a eu des gros efforts de fait, une politique volontariste de rénovation du système de santé, en tout cas des établissements de santé en Calédonie, et on va en voir ces efforts le mois prochain, dès que la clinique sera la dernière pierre d'ouverture de ce projet. Merci beaucoup Loïc Frétard d'avoir été avec nous ce matin.